Le 7 avril 2025, l'Algérie frappe un grand coup et bouleverse l'équilibre déjà fragile du Sahel. Son espace aérien est désormais fermé au Mali. Cette décision inédite, rendue publique par un communiqué du ministère algérien de la Défense, est un acte fort. En raison des violations répétées de notre espace aérien par l'État malien, le gouvernement algérien a décidé de fermer, à compter d'aujourd'hui, son espace aérien à toute navigation aérienne en provenance du Mali ou à destination de ce pays. C'est une escalade sans précédent entre deux pays voisins, dont les relations n'ont cessé de se dégrader ces derniers mois, mais ce n'est pas un simple désaccord diplomatique, non. C'est une crise régionale majeure, aux conséquences potentiellement explosives. Tout commence avec un incident passé presque inaperçu dans les médias internationaux. Le 31 mars 2025, un drone malien est abattu par les forces algériennes dans la région frontalière de Tinzawatine. L'Algérie accuse le Mali d'avoir violé son espace aérien à plusieurs reprises. Bamako nie catégoriquement, dénonce une provocation et parle même d'un acte d'hostilité grave. Mais ce n'est que le début. En réponse à cette montée de tension, les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs en poste à Alger. L'Algérie réagit immédiatement, ses diplomates sont également rappelés, les canaux de communication sont coupés, la diplomatie est mise en pause, le bras de fer est lancé. À cela s'ajoute une méfiance grandissante entre les deux camps. L'Algérie soupçonne le Mali de fermer les yeux, voire de collaborer avec certains groupes armés actifs près de la frontière, menaçant sa sécurité intérieure. De son côté, le Mali accuse Alger de soutenir certains mouvements touareg au nord, compromettant sa souveraineté. Chaque camp se renvoie la responsabilité du chaos qui secoue le Sahel. Mais derrière cette querelle frontalière se cache une lutte d'influence bien plus profonde. Le Mali, dirigé par une junte militaire depuis 2021, s'est éloigné des anciennes puissances partenaires comme la France ou la CEDEAO pour se rapprocher de nouvelles alliances militaires avec la Russie, la Turquie ou encore l'AES. Ce virage stratégique inquiète Alger, qui se voit comme un pilier de stabilité dans la région. Avec cette fermeture de l'espace aérien, les tensions atteignent un niveau critique. Les vols commerciaux, les échanges de marchandises, les missions humanitaires, tout est impacté. Et ce sont, comme souvent, les populations civiles qui risquent d'en payer le prix fort. À l'heure actuelle, l'escalade est loin d'être maîtrisée. Les deux États campent sur leur position, tandis que l'opinion publique s'enflamme des deux côtés. Une simple étincelle pourrait suffire à transformer ce conflit diplomatique en affrontement militaire. Et dans une région déjà fragilisée par le terrorisme, la pauvreté et les déplacements massifs de population, un tel scénario serait catastrophique. Le Sahel est-il au bord d'une nouvelle guerre régionale? L'Algérie et le Mali peuvent-ils encore éviter le point de non-retour? Et surtout, qui sortira vainqueur de cette crise? Tu veux comprendre les vraies raisons de cette crise? Tu veux savoir comment cette décision historique pourrait redessiner la carte du Sahel? Alors abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne rien rater, like la vidéo si tu veux plus d'analyse géopolitique et partage-la autour de toi pour que l'information circule. Et toi, qu'en penses-tu? L'Algérie a-t-elle eu raison de fermer son ciel? Ou est-ce un pas de trop vers la confrontation? Donne ton avis en commentaire, on lit tout et on en débat ensemble. Restez connectés, car ce qui se joue aujourd'hui au-dessus des nuages pourrait bien redéfinir l'avenir de toute une région.